Vous êtes bien en train d'écouter le podcast. Et ouais, bon, bonjour. Ça va bien vous ou quoi? Est-ce que ça va bien avant tout? C'est quand même ça le plus important. De bien aller, d'être en bonne santé. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait exactement cette intro. Peut-être même plusieurs fois. Ce qui serait un peu inquiétant. Ce qui serait un peu euh, euh, une preuve et un manque flagrant de mon manque d'originalité. Peut-être que j'ai déjà dit ça, je crois. J'ai de souvenir d'avoir déjà dit ça. Euh, on se retrouve pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de cette série. Ça fait un bail, hein. Ça fait un certain temps. Là-dessus, il faut le dire, c'est un truc qu'il faut admettre. Ça fait des mois, je sais pas, j'ai pas regardé de quand datait le dernier, mais en tout cas, c'est un truc qui est sûr et certain, c'est que ça fait un bout de temps, mine de rien. Mais c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu, hein, comme, comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme à notre habitude. Euh, donc, aujourd'hui, donc alors, épisode un peu spécial pour le retour. En effet, Nat ne sera pas là pour enregistrer avec moi aujourd'hui, donc voilà, je sais que c'est un peu dommage parce que c'est ce qui fait le sel de notre groupe, c'est nos interactions et tout ça, mais aujourd'hui, épisode tout seul, donc voilà, c'est un peu spécial, ça va vous changer un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui décide si c'est grave ou pas, et je dis c'est pas grave. Mais donc, voilà. Donc, vous étonnez pas si vous ne l'entendez pas aujourd'hui, il n'a pas pu être présent pour l'enregistrement. Donc, euh, moi je dis, c'est tant pis, moi je dis il faut qu'on continue, il faut pas qu'on se laisse dominer par tout ça, il faut qu'on arrive à, à aller au-delà de ces désagréments, de ces petits soucis que nous donne la vie finalement. C'est parce que si on se laisse déranger par des trucs comme ça, et bam, on n'a pas fini d'avoir des problèmes finalement. Il faut pas se laisser heurter, il faut réussir à aller de l'avant. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. Il faut aller de l'avant, c'est le plus important avant tout. Euh, et si on va de l'avant, alors tout va bien. Si on va de l'avant, alors tout va bien se passer. On va réussir, on va faire des choses, on va être plus productif, dit le mec qui n'a pas sorti d'épisode en je ne sais toujours pas combien de mois, je ne sais toujours pas. Est-ce que je vais aller vérifier? Sûrement, certainement pas. Parce que ça me demanderait des efforts et je ne vais pas les faire. Je vais pas aller chercher, je vais pas aller sur youtube.com, aller chercher votre chaîne, aller dans vidéo et tout ça, ça c'est des choses que je ne vais pas faire. C'est pas la peine de le prendre personnellement, ce n'est pas contre vous. Ou peut-être que si, d'ailleurs, je vais laisser ça ambigu. Comme ça, c'est tout. Voilà, finalement, l'ambiguïté, c'est une valeur euh, qui, euh, qui existe. C'est important d'être ambigu, parce que si on est trop explicite tout le temps, et bah, comment est-ce qu'on est censé avancer en tant que société finalement? Est-ce que ce serait pas un peu plus. Est-ce que c'est pas finalement plus intéressant de vivre dans un monde où on sait jamais vraiment ce que les choses veulent dire, où on vit constamment dans le doute et dans la peur de l'autre? Moi, je trouve ça. Est-ce que c'est plus facile? Non. Est-ce que c'est plus intéressant? Certainement. Moi, c'est mon plus grand rêve que notre société, elle continue de se complexifier encore et encore. La simplification, c'est un truc de casu, c'est un truc de gens qui jouent en mode facile. Je ne mange pas de ce pain-là, d'accord? C'est pas le genre de personne que je suis, d'accord? J'ai envie de changer radicalement la société pour la rendre plus complexe. Là, c'est intéressant. Là, on parle. Là, là tu me dis ça, je te dis, ok, toi, tu es quelqu'un. Avec toi, on peut faire des choses, finalement. C'est comme ça que je le perçois. Après, évidemment, c'est juste ma manière, c'est juste ma vision des choses. Je ne suis qu'un être humain, euh, finalement. Donc, je ne dis pas que tout ce que je fais, c'est la meilleure chose. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'irréprochable. Ce n'est pas ce que je dis. Mes adversaires vous feront peut-être croire que c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas vrai, je ne dirai jamais quelque chose comme ça. Parce que on le sait que mes adversaires, ils voudront tout le temps changer mes propos, manipuler mes propos, euh,
les modifier, faire croire des trucs qui sont faux. Ils kiffent ça, d'accord? Mais moi je suis à des kilomètres de ça. Ça m'affecte même pas. Ça me touche pas en fait. Vous pensez que ça me touche? Vous pensez que ça m'affecte? Vraiment pas. Vraiment, mesdames et messieurs, vous vous trompez, d'accord? Moi je vous le préviens. Moi je vous dis ça comme ça après, hein. C'est vous, c'est votre problème. Moi ça me concerne même pas. Je devrais même pas avoir à vous parler tellement en fait je m'en fous en fait. Et bon, que voulez-vous? On vit dans une ère de drame. Il faut apporter au peuple ce qu'il demande. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais finalement. Mais c'est juste l'époque dans laquelle on vit. Moi, je vis avec mon temps, comme on dit, hein. Je suis comme ça, je suis un homme du 21e siècle. Même certains pourraient dire un homme du 22e siècle. Je suis en avance, je suis juste comme ça. Je m'arrête jamais. J'ai un rythme de fou. Tout simplement, c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout se passe vite pour moi, en fait. Dans ma vie, c'est, c'est, c'est Speed Racer. C'est vraiment ça. Ma vie est similaire euh, à ça. Si je devais comparer, si je devais dire oui, si on devait me poser la question un jour dans une interview pour un journal très célèbre par exemple, mais je dis ça, mais ça peut être n'importe quel autre, je dis ça juste comme un exemple. Le New York Times, par exemple, s'il me demandait si vous deviez décrire votre vie, quel film vous choisiriez? Est-ce que je dirais Speed Racer? Peut-être bien que je dirais ça, peut-être bien, parce que, à mon avis, à mes yeux, ça représente plutôt bien le rythme de ma vie, parce que vous pensez peut-être que ma vie, c'est une vie de facilité et tout ça, mais mesdames et messieurs, vous avez tort. Parce que euh, euh, c'est vraiment pas ça, que c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Euh, Parce que c'est facile de s'imaginer des choses, c'est facile de... euh, vous avez déjà lu Tintin et les Picaros? C'est ça, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est les Picaros. C'est c'est celui où... C'est celui où... euh, je sais pas, je crois que je confonds avec le Temple du Soleil. Les Picaros, c'est lequel les Picaros? Enfin bref, ce que je voulais dire c'était, ok, est-ce que vous vous rappelez du moment dans Tintin et Picaros? Parce que moi je me rappelle pas vraiment, j'ai oublié, je sais même plus quel album c'est. Je sais même plus. Ah si, ouais, je crois que je me rappelle. C'est celui où la couverture, c'est ils sont dans la jungle, je crois. C'est un des derniers, il me semble. C'est un des derniers, si ce n'est le dernier. Tintin, Picaros. Ici on veut savoir, ici on va voir les réponses aux questions qu'on se pose. Ouais, c'est ça, ils sont dans la jungle et tout. Ok, ok, très bien. Parce que ça se passe en Amérique du Sud. Et c'est les derniers albums. Parce que un truc qui m'a toujours fasciné, c'est Picaros. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à Picross? Donc, est-ce qu'il y a un message derrière? Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il essayait de nous dire? Est-ce que c'est politique? On ne sait pas. Est-ce que c'est personnel? On ne sait pas. Peut-être que c'est un rapport. Qui sait? Quel est le rapport qu'entretient Hergé avec les Picross? Je veux tout le monde là-dessus, d'accord? Je veux une enquête en première page de demain, d'accord? Je veux tout, le monde veut savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de dire Hergé? Pourquoi les Picaros? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'ils cuisinaient, comme disent les zoomers, finalement? C'est ça que le monde veut savoir. Euh, je sais, on a fait un sondage. On a fait un sondage. Le nombre de gens qui ont répondu à ce sondage s'élève, eh bien, de manière très simple, à 8 milliards. Donc comme ça, on est sûr, en fait. C'est une méthode simple de savoir. Et peut-être que vous me direz, mais moi, je n'ai pas été sondé. Or, si tout le monde avait été sondé, eh bien, j'aurais été sondé ici. Or, je n'ai aucun souvenir d'avoir été sondé pour ce sondage. Alors, comment tu expliques ça? Je dirais, c'est très simple. C'est très simple. C'est grâce tout simplement à la magie. Nous avons, figurez-vous, un génie qui travaille pour nous. On lui a demandé, génie de la lampe, génie, toi qui exauces tous mes vœux, est-ce que tu peux sonder l'esprit de toutes les personnes de l'humanité et déterminer est-ce que oui ou non ils sont intéressés par la signification du titre de Tintin, de l'album avec les Picaros là? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui les passionne? Est-ce qu'ils veulent voir ça en première page? Et devinez, en tout pile, ce que j'ai nous a répondu. Il a dit oui, bien sûr, évidemment. C'est ça que non seulement que la France veut, parce que la France veuille ça, c'est une chose, mais c'est quelque chose que le monde veut. C'est quelque chose que
le monde nous envie finalement. C'est cette capacité unique à pouvoir déterminer la signification de ces termes. Parce que ça, personne d'autre peut le faire. C'est que nous. Il n'y a que nous qui en soyons capables, d'accord? C'est ça l'important dans cette histoire. C'est, tu ne peux faire confiance qu'à toi-même. Il faut pas lire ce qu'il y a écrit dans les journaux. C'est des conneries, c'est des bullshit. Et croyez-moi, en termes de bullshit dans les journaux, j'en connais un paquet, j'en connais un rayon. Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez me croire. Alors là, ma parole. Euh, donc voilà, Tintin et les Picaros. Quel est le message? Le Picross, moi j'adore ça. C'est tout simplement, j'adore les Picross en fait. Je peux pas m'en lasser, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pourrais en faire toute la journée, du jour et nuit, le vent même. Moi, c'est juste, s'il y a un truc sur lequel je suis intraitable, c'est les Picross. Si jamais on me demande, ouais, mec, ton opinion sur les Picross, alors là, là-dessus, je te garantis, ma réponse, et c'est du tout vu, d'accord? C'est vraiment, euh, mais mec, le Picross, mais bien sûr, en fait, juste, ça me paraît être une évidence. À mes yeux, c'est aussi simple que la question que font un plus un, c'est dire. Et croyez-moi qu'en termes de confiance, ça fait un plus un, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui répondrait. Fun fact, j'ai le record du monde à la réponse la plus rapide à la question combien font un plus un. Parce que la réponse c'est 2, ça là-dessus on est d'accord. Mais personne n'a jamais su répondre à cette question plus vite que moi dans le monde entier. Même Albert Einstein en fait. On est à ce niveau-là. Moi, je suis. Ça sonne un peu comme de la vantise. Mais en même temps, enfin, quand tu vois les résultats, bah, tu peux pas aller à l'encontre des résultats en fait. C'est ouais, peut-être qu'on dirait que je me vante, mais en même temps, bah, avec tous les accomplissements que j'ai faits, genre, bah, en fait, c'est normal, j'ai le droit de me vanter d'une certaine manière. Euh, Vous aussi, si vous aviez un record du monde aussi phénoménal, vous pourriez vous vanter. Et encore, j'ai pas fini, parce que là, je dis que j'avais le record du monde, mais je l'ai obtenu à 6 ans et demi en fait. Donc, enfin voilà. Après, moi, je l'ai dit, je suis pas là pour me vanter, je suis pas là pour flex comme ils disent, mais c'est juste, pensez-y, prenez ça en compte. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis, moi. Moi, je dis rien de plus, je dis rien de moins, je dis juste ce que j'ai à dire. Je suis un mec comme ça. Faut. Il y a des gens qui plaintent, il y a des gens qui pensent que je suis un connard. Je suis pas un connard, je dis juste ce que je pense vraiment. Je cache pas qui je suis, d'accord. Moi, je suis beaucoup de choses, mais je suis pas hypocrite, d'accord. Moi, si j'aime pas quelqu'un, je vais le voir, je le regarde en face, je lui dis, moi, mon gars, je t'aime pas. Et voilà. Et je suis pas un connard, moi, je dis juste la vérité. Je suis juste comme ça, en fait. Et il y a certaines personnes que ça peut choquer, mais moi ça me pose pas le problème. Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Sinon ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté cette émission, parce que moi je sais que ce que je dis ça plaît pas à certaines personnes. On essaie de me faire taire. Ça je peux le dire. Euh, Ce que je dis, je vais pas dire qui ça dérange, mais ça dérange. Ça c'est bien vrai. Ça vous pouvez. Qui a demandé en fait? Qui a. Qui... Oui, je crois qu'il est ouvert, ouais. Je sais pas. Coca, bonbon. Bonbon Coca, oui. C'est fou ça, ces gens qui posent des questions là. En fait, qui a demandé? Pourquoi? Enfin, ça c'est un truc de fou quand même. Je suis en train d'enregistrer tranquillement, calmement, sans poser le problème à personne. Et les gens ils arrivent, ils commencent à interrompre. C'est fou, c'est un truc de taré. Comment vous voulez qu'on travaille dans des telles conditions en fait? À ce moment-là, moi j'arrête tout. Là, ça suffit en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai envie de dire. C'est complètement fou. Vraiment. Moi qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse maintenant? Voilà. Je peux plus rien faire là. C'est, c'est vraiment complètement fou, hein. Vous saviez que quand j'ai eu mon génie, que j'utilise pour mes enquêtes journalistiques,
la première question que je vais poser, c'est ce qui a demandé. Parce que depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit. Ça m'obsède. Qui a demandé, qui a demandé, qui a demandé. Et j'ai absolument envie de connaître la réponse. Et c'est pour ça que j'ai demandé ça au génie. C'est la première chose que je lui ai demandé. Et vous savez ce qu'il m'a dit. Vous savez ce qu'il m'a dit. Il m'a même pas répondu. Il a dit non, désolé. Il m'a dit non, désolé. Il m'a dit, ça c'est genre, les génies on peut exaucer les vœux, mais en gros il y a des règles quoi. C'est comme vœu infini. Voilà, tu peux pas demander vœu infini, bah tu peux pas non plus demander qui a demandé, genre sinon c'est de la triche finalement, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais en mode, ouais mon gars, bien sûr que je vois. Bien sûr que je vois, tu m'as pris pour qui. Moi je suis clairvoyant, je comprends tout à fait ce genre de choses en fait. Après je lui ai demandé de faire le sondage du coup. Et du coup vous dites peut-être, ah mais alors vous êtes en plein de curiosité, ça je sais, je commence à vous connaître. Ah mais alors, c'était quoi ton vœu suivant? C'était quoi ton vœu suivant? Vous vous posez comme ça avec plein de malice dans la voix. Je vous connais, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes malicieux. Mais je vais vous le dire. Mon vœu suivant, qu'est-ce que c'était? Et ben en fait, parce que quand même, moi je putain, avec mon bol, non quand même. Avec le bol que j'ai. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Putain, je tombe sur un génie de la lampe qui exauce les vœux. Donc je me dis, oh putain, ça c'est un coup de chance quand même. Et bah qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, ça, le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. C'est un génie qui n'a que deux vœux. Il n'a pas trois vœux, il en a que deux. Là vraiment, ça c'est le genre de truc, non mais vraiment, tu te demandes, non mais est-ce que ça m'arrive qu'à moi ou quoi là, sans déconner? C'est juste un truc de fou en fait. On a jamais entendu ça. Qui a déjà entendu parler d'un génie qui exauce deux vœux? Mais c'est ridicule. Non, c'est c'est n'importe quoi. Mais des choses comme ça te fait vraiment poser des questions sur la nature du monde dans lequel on vit. Non, non mais vraiment. Là, non, mais là, on se demande vraiment, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en fait? Là, si les génies peuvent exaucer de vœux, alors là, mais c'est la Saint-Glinglin. Le monde est tombé sur la tête là. Non mais sans rire. Oh, oh non, ah j'y repense. Non mais c'est trop fou quand même. Ça c'est vraiment, hein. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça c'est vraiment le genre de truc, hein. Seulement. Tu sais, l'autre jour, j'ai compté mes doigts. J'en ai 11. C'est bizarre. Enfin, c'est. Ok, c'est peut-être bizarre, c'est pas le mot. C'est. C'est déroutant, tout de même. Parce que c'est pas vraiment à ça qu'on s'attend. Généralement, enfin, moi en tout cas, après, je ne sais pas vous, je veux pas parler à votre place. Moi, quand je compte mes doigts, je m'attends pas à en compter 11. Oh, oh bah non, je m'attends comme plutôt à un nombre plutôt. Bah, par exemple, euh, 10. Quoi? Enfin, pour, généralement, c'est ce qui se passe. Alors quelle ne fut pas ma surprise. Oh là là. 11. Non. Ah, c'est n'importe quoi, mine de rien. Non, quand même. Parce il faut en parler quand même. Oh. Heureusement, après, j'ai recompté, j'en avais 10. Je m'étais juste trompé. Donc, finalement, tout est bien. Qui finit bien. Euh, mais, mais, pas, pas, pas nécessairement, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui finissent bien, mais qui sont pas bien. Donc dire que tout est bien, qui finit bien, c'est un peu faire des raccourcis, je trouve. Il y a des trucs qui finissent bien, mais qui sont pas bien. Genre, les camps,
Genre, là, j'ai pas d'idée, mais genre, euh, non, en fait, bon, peut-être qu'en fait c'est vrai finalement. J'ai pas trouvé d'exemple. Donc, s'il y a pas de contre-exemple, c'est bien que ça doit y avoir du vrai là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Après, qui sait? Peut-être que c'est un raisonnement erroné. C'est possible, c'est probable. Moi, je dis pas que j'ai la vérité sur tout, de tout, du tout au tout, tout partout, tout le temps. Je dis juste la plupart du temps, un bon 99% du temps, un bon 99,99. C'est tout. Comment ça, mon 99,99? Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais, hein. Mario, quand même. Quel gars. Non. Ça- C'est fou quand même quand on y pense. Putain. Il arrête jamais celui-là. Non, mais sans rire. Attendez, attendez. Parlons sérieusement 100 minutes, d'accord? Mario, c'est quand même un fou. C'est le fou originel à mes yeux, quoi. Enfin, le gars ne peut juste pas. Il peut juste pas prendre la moindre pause. Il sait pas faire ça. Il sait même pas ce que ça signifie, en fait. Après, moi, c'est pas quelque chose que je critique. J'ai beaucoup de respect pour l'homme. Enfin, pour l'homme, je sais pas. Pour le travail, là-dessus, y a pas de souci. Là-dessus, c'est du propre. Là-dessus, y a rien à redire. L'homme, j'ai quelques réserves. J'avoue. Je veux pas. Écoutez, je suis pas là pour quoi que ce soit, mais bon. Je connais des gens influents, dirons-nous. Donc, oui, c'est vrai, j'ai déjà pu échanger avec Mario quelques fois en soirée. Oui, c'est vrai, je connais des gens assez importants. Oui, bien sûr, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je suis pas là. Écoutez, moi, je suis pas dans la cancel culture ou ce genre de choses. Donc, je vais pas trop développer là-dessus, mais bon. C'est juste. Disons que le Mario que vous. Disons que peut-être que vous connaissez pas Mario aussi bien que ce que vous pensez. Voilà tout. On a eu. Écoutez, c'est pas forcément quelqu'un. Mais c'est ce que je dis, moi. Je sépare le travail de l'artiste. Je respecte le travail. Après l'artiste, on a pu avoir quelques désaccords, quelques désagréments. Politiquement, oui, notamment. Je vais pas me taire là-dessus. Je vais pas faire comme si c'était un problème qui n'existait pas. Oui, on a eu quelques désaccords là-dessus. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous avez sûrement déjà lu là-dessus. C'est une vieille histoire. Je vais pas revenir là-dessus. Ça ne sert à rien. C'est du passé. Ça ne me concerne plus. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Nous vivons dans une démocratie. C'est très important, à mes yeux, de le dire. Donc voilà, comme ça je le dis tout de suite. Je suis pas. Ça m'intéresse pas de baragouiner des choses et tout. Moi je suis pas là-dedans. Donc voilà. Mario, j'ai mis réserve. Le boulot, impec. Là-dessus rien à dire. Là-dessus rien à dire. C'est un mec. C'est un mec auquel on peut faire confiance. Voilà. C'est tout. Et est-ce que je demande plus? Moi je demande pas plus. Moi c'est tout ce dont j'ai besoin finalement. Voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, c'est pas moi d'en parler. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Après, c'est de l'autre côté de voir ce qu'ils veulent en faire. Moi, personnellement, là-dessus, c'est réglé. J'ai pas envie de. J'ai peur maintenant parce que j'ai pas envie de faire revenir les vieux débats. Ça, vraiment, s'il y a bien un truc qui me manque pas après avoir quitté LA, c'est le drama, c'est les journaux, les magazines People. Ça, c'est bon, j'ai eu ma dose.
j'ai eu ma dose pour une vie. Ça, il y a des choses qui me manquent dans la vie de star, mais ça, je les reprendrai pour rien au monde. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Vraiment, ça, je suis bien content d'avoir quitté ce monde de merde, hein, quand même. Enfin, je dis, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont encore, évidemment. Je cache pas mon amitié pour des gens qui sont encore là-bas, mais pour moi, tout ça, c'est du passé. Voilà tout. Et c'est tout ce que je dirais sur ce sujet. À ce propos, est-ce que vous avez vu la bande-annonce du prochain film Shazam? Sans déconner. Shazam. Le mec... Ok, non, qu'est-ce qu'il faut en parler quand même. Le mec, c'est quoi son super pouvoir? Il peut se transformer en super-héros. C'est pas un super pouvoir, ça. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est tu es un super-héros et tu as des pouvoirs, des super-pouvoirs. Et là, c'est le mec, il a un super-pouvoir. Et super-pouvoir, ça fait quoi? Ça fait je deviens un super-héros. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut. C'est quoi ton super-pouvoir, c'est de devenir un super-héros? Hein? Hein? Comment ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que. Hein? Fais du sens dans tes paroles, s'il te plaît. Ça me rappelle. C'était. Parce que quand l'abondance était sortie et tout, il y avait eu des réactions et tout ça. Je me rappelle notamment de Cristiano Ronaldo. Euh, il avait, il avait, il avait fait, parce que c'est comme à son habitude, j'allais dire, il avait fait Siou comme ça. Mais après, je sais pas si c'était en rapport avec le film Shazam, parce que je pense pas, parce il a pas vraiment parlé du film ou quoi. Mais en tout cas, il l'a dit. Et moi, les gens qui disent ce qu'ils ont à dire, c'est un truc. Si vous me connaissez un peu, vous commencez à me connaître, c'est un truc que je respecte. Donc s'il a envie de dire Siou, eh bah qu'il le fasse. Je vais pas l'en empêcher. Je suis pas là pour ça. Si je vois pas l'intérêt en fait. Est-ce qu'on vit dans 1984? Est-ce qu'on veut supprimer notre liberté d'expression? Bah, disons qu'on commence à se poser la question avec tout ce qui se passe. Moi, je commence à me poser la question, je commence à me demander, je me questionne. Et pour moi, c'est normal, parce qu'on vit dans une période de questionnement. C'est normal de se poser des questions actuellement. On vit dans une période de doute. Les Français sont plus sûrs de rien, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas là pour répondre à ces questions. Pourquoi ça fait 27 minutes et quelques que vous savez, vous pouvez partir, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon, normalement, je pense que là, votre nombre de vues est déjà compté. Gagnez quelques minutes de votre vie, quoi, partez. Vous allez rien louper, je pense, hein. Je pense vraiment que là, franchement, vous allez rien manquer, hein. Là, vous avez eu à peu près un aperçu de tout ce que vous allez voir, donc ça sert à rien, hein, je pense, hein. Mhm. Non mais allez-y, allez, je sais pas, allez vous laver les dents. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas lavé les dents, sérieusement? Hum. Bah oui. Allez, rangez votre chambre, allez ranger votre bureau là. Il y a plein de feuilles et tout. Oh, ce bazar. Vraiment, ça prendrait pas longtemps, hein. Ça prendrait que 5 minutes. 5 minutes à trier. Est-ce que ça je garde? Est-ce que ça je jette? Et c'est réglé. Et c'est un truc de moins à faire et ça va quand même être vachement plus propre. Vous trouvez pas? Hmm. Moi je pense que si. Et c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Ça peut être résolu en quelques secondes ce problème. Vous l'infligez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, bah oui. Est-ce que je vais écrire mon bouquin de self-help? Peut-être bien. Est-ce que je vais devenir le Jordan Peterson français? C'est possible. C'est peut-être mon plan de carrière futur. Peut-être. Je dis pas que c'est le cas. Je dis peut-être. Retenez bien ça. Ce n'est pas une certitude. Rien n'est certain. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Je dois encore recevoir des retours de mon producteur. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour une garantie.
s'il vous plaît. Mais dites-moi que quand je le sortirai, vous l'achèterez. Comme ça, un producteur, il va genre, ça va le mettre en confiance et tout. SVP, ouais. Ce serait cool si vous pouvez faire ça, merci.